comment elles vont mes petites étoiles? Bonjour, buongiorno, good morning, guten Tag. Bah oui, buenos dias, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié les Espagnols. Bon, comment allons-nous? Ben, apparemment, ils avaient annoncé l'été sur Paris. C'est encore un petit peu mitigé, le ciel est couvert. Il fait pas froid. J'étais obligée de fermer la fenêtre parce que les petits ouvriers d'en face, ils sont là en train de taper. Ben, moi, je n'entends rien, j'entends que le coup de marteau. Donc, alors que je vous ai mis les canons de Pachelbel en fond sonore, c'est quand même plus agréable. Je vais quand même essayer de faire la vidéo et puis on va voir. Bon, après, je m'en vais à un pique-nique. Ouais, encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, mais pourquoi tu visites tout le temps les églises? Parce que j'aime ça. Et puis, parce que j'ai quelqu'un qui a envie de visiter des choses de Paris. Et puis ça me regarde. Je vous aime profondément. Alors, l'oracle des merveilleuses. Ah, bah oui, mais c'est pas moi qui l'ai créé, celui-là. Hein. C'est pas moi qui l'ai créé. J'ai simplement une chaîne qui s'appelle Fabi Merveilleuse sur YouTube. Mais l'oracle, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis en place. Elle s'appelle Julia Simon. Tiens, on va lui faire un petit peu de pub. Je m'en vais tout à l'heure à un pique-nique. Donc, je n'ai pas de part à terre parce que je suis assez loin du lieu où je veux aller. Alors, on te parle de créativité. Ah, bah c'est quoi? Tu as peut-être besoin de mettre en place quelque chose, apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau travail. On te dit d'être créatif là, on te dit de faire les choses que tu as envie de faire depuis longtemps. Peut-être que là, depuis quelque temps, tu es à la retraite et que tu n'as jamais eu le temps de peindre, de travailler le bois, je sais pas, moi, il y a plein de choses à faire, de faire de la broderie, faire du jardinage. Là, on te dit, vas-y, plante tes tomates sur ton balcon, même si tu habites à Paris. Fais les choses. Là, sois créatif. Il y a toutes sortes de créativités qu'on peut faire avec la voix, avec les mains, avec la tête, avec le corps. Plein de choses. Tu as envie d'apprendre à danser, allez, vas-y, lance-toi dans un Madison effrayé. Comme ça, quand on se rencontrera, on pourra danser ensemble. Là, on te parle de créativité. Alors, vas-y, fonce. Ok? On te parle de ton corps. Là, on te dit de choyer ton corps, de prendre soin de lui. Peut-être que tu as besoin d'aller dans un sauna, un hammam, de faire un massage ayurvédique, c'est extraordinaire. Un massage thaïlandais, massage, peu importe, je sais plus, je me rappelle plus du nom. Bon, bref, peut-être que tu as besoin justement de prendre soin de ton corps. Mais aussi, on te dit là, hein, là, on est en train de me le souffler là. Regarde-toi dans la glace et répète-toi 3 fois de suite. Je suis beau, je suis belle. Mon corps est en parfaite santé. Je n'ai aucun problème. Hein. Non, ça on ne dit pas. Je n'ai aucun problème, on ne dit pas. Mon corps est en bonne santé. Des affirmations positives. Tu es beau, tu es belle, tu vas voir que tu vas rajeunir. Alors, je ne te dis pas que tu vas récupérer 30 ans, mais tu vas avoir la peau plus lisse, tu vas avoir ton corps va être en forme, parce que tu lui envoies de l'amour et des pensées positives. Si tu es là en train de dire « Oh, ma maladie », alors déjà, si tu dis « ma maladie », tu es sûr qu'ils vont te la laisser, hein, parce que tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne sais pas ta maladie, elle ne t'appartient pas. Elle est simplement là pour te faire comprendre quelque chose. S'il y a un souci de cet ordre-là, peut-être que les années précédentes, tu as eu des pensées négatives. Alors, je ne te gêne pas la pierre, bien au contraire, hein, je suis de tout cœur avec toi. Si je peux t'apporter même du bien-être, bah, peut-être que tu as besoin d'utiliser le soin que j'ai fait en direct il y a 2 jours, qui est toujours disponible sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Donc, vous pouvez aller le faire, il n'y a pas de problème. C'est cadeau, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, attention parce qu'il va disparaître dans quelques temps. Hein. Donc, tu as besoin de te chouchouter, tu as besoin de te choyer, tu as besoin d'envoyer des pensées positives à ton corps. Là, on te le confirme. On te dit d'être dans la gratitude. Sois dans la gratitude de ce que l'univers t'envoie au quotidien. Aujourd'hui, tu demandes quelque chose, tu l'as. Si tu es bien connecté au monde céleste, si tu es connecté à la nature, si tu es bien ancré, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Si tu ne l'es pas, ça met un petit peu plus de temps. Peut-être que tu tournes en boucle sur une situation que tu as besoin justement de la remercier, cette situation, puis de passer à autre chose.
Être dans la gratitude, c'est aussi dire merci pour le moindre petit truc. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, mais on ne peut pas passer sa journée à dire merci à tout ce qu'on voit. Ben, si tu te balades en forêt, par exemple, tu as une branche qui vient te caresser le visage au moment où tu passes, et tu as un petit bourgeon qui fait son apparition. Ben là, tu lui dis merci. Merci à la nature pour ce bourgeon qui va permettre à l'arbre de grandir, à faire des fleurs, des fruits éventuellement. Ça peut être aussi un oiseau qui vient se poser à côté de toi. Moi, hier, c'est un papillon qui m'a frôlé, qui s'est posé à côté de nous. Et ça nous a permis de faire une belle photo et puis de la poster pour la partager avec tout le monde. C'est ça, la gratitude aussi. C'est pas systématiquement dire merci avec la parole. C'est simplement être en admiration sur quelque chose que la nature a créé pour toi, quoi. Ok? Donc là, sois dans la gratitude. C'est important. On te parle du sacré. Alors là, on te parle de connexion au monde divin et à l'univers. Hein. On te parle aussi de te connecter à toi. Toi, tu es un être sacré. Tu es un être de lumière. Tu es une étoile. Tu es un puissant pilier de lumière venu t'incarner sur Terre pour faire une expérience terrestre. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'on te dit là? Oh là, c'est pas français ça. Qu'est-ce qu'on te dit là, pardon? Eh bien, on te dit de te connecter. Ouais, tu as la couleur de la Terre et tu as la couleur du monde céleste. Donc, sois cette personne-là. Ça peut être aussi un homme, hein, attention, c'est représenté par la féminité, parce que la féminité sacrée, c'est quelque chose de grandiose. On te dit que tu es un être sacré. Tu es un être divin, sacré, incarné dans un corps de chair. Alors chéris-toi, encore une fois, tu vois, ça va avec cette carte du corps, hein, et aussi avec la créativité. On te dit, alors, quelque chose qui me vient là, dans cette carte du sacré, on te dit aussi, chez toi, mets des pierres. Mets des pierres dans tes poches. Quand tu sors dans la rue, tu as besoin de pierres de protection, tu as besoin de pierres de douceur. Si tu es stressé, ben, prends une pierre de douceur. Si tu es pas ancré, ben, prends une pierre d'ancrage. Si tu fais des soins aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, ou même aux humains, prends une pierre aussi qu'on appelle la labradorite. Connecte-toi au monde sacré. Fais-toi un petit hôtel chez toi aussi, on est en train de me dire. Un petit hôtel avec des photos, je sais pas, l'image de Bouddha ou une petite statue de Métatron ou de la Vierge, peu importe en qui tu crois, mais tu as besoin de faire ça parce que c'est un petit endroit qui va t'appartenir et quand tu vas faire de la méditation, tu vas pouvoir te poser devant et être encore plus en connexion avec le sacré et avec le monde divin. Alors ça, c'est le message du jour. Alors là, on te parle de fardeau. Ah bah oui. Eh bien, regardez, moi, je suis encore en harmonie avec la carte aujourd'hui, bien bleu marine. Le fardeau, c'est quoi? On te dit, pour avancer sur ton chemin, parce que tu vois, la route est longue, hein, il faut que tu gravis la montagne pour y arriver. Mais tu as un sac à dos qui est très, très, très lourd. Alors, si tu veux avancer sur ton chemin de vie, si tu veux pouvoir passer à la vitesse supérieure, tu as besoin de t'alléger. Tu as besoin de t'alléger en quoi? Ben, par rapport à toutes les personnes qui sont autour de toi, qui sont toxiques. Tu as besoin de couper. Fais le petit bonhomme allumette, encore une fois. C'est une chose qui marche très très bien. Tu as besoin de te séparer de certaines choses qui sont dans ta vie et qui ne te servent plus. Ça peut être des objets qui ne t'appartiennent pas. Tu as pu faire un héritage, par exemple. Alors souvent, on fait un héritage, la personne qui nous a légué, ça m'est arrivé à moi, hein. Donc je me prends comme exemple. Surtout, tu gardes bien mes affaires, hein. Tu les balances pas, tu les mets pas à la poubelle, tu les donnes à personne, tu les gardes pour toi, hein, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai fait. C'est moi qui ai créé ces œuvres, donc tu dois les garder. Je les ai gardées pendant 30 ans. Et là, il y a quelques jours, après avoir fait un travail encore en profondeur sur moi, je me suis dit, mais attends, cette énergie-là, elle ne m'appartient pas. Ça, alors, chez moi, c'est pas lourd parce que j'ai beaucoup de pierres, j'ai beaucoup de plantes, je fais des soins, donc je nettoie régulièrement. Mais quand même, je regarde mon mur et je vois toujours les mêmes œuvres sur mon mur. Eh bien, j'ai décidé de tout enlever. J'ai tout débarrassé et j'ai mis mes œuvres à moi. J'ai mis ce que l'on m'a offert récemment, qui sont des œuvres beaucoup plus énergétiques, vibratoires, élevées. Et les œuvres que je fais,
ben, effectivement, j'ai envie de les montrer aux autres, j'ai envie de les voir au quotidien. Donc, j'ai tout enlevé. Et je vais continuer parce qu'il y en a encore un petit peu. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas et que je vais libérer. Ça va m'enlever un poids. Et c'est vrai que quand j'ai mis à la rue, parce que je n'ai pas viré à la poubelle, moi j'ai mis sur le trottoir. Il y a des gens qui se sont passés et qui ont tout enlevé. Hein. Donc, ça va leur appartenir à nouveau, mais bon, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc, ça m'a allégé. J'ai enlevé un poids. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, faites la même chose. Libérez-vous des poids qui vous enquiquinent. Ça peut être une relation toxique, ça peut être des amis qui sont toxiques, ça peut être une situation qui est toxique, un appartement qui ne vous correspond plus. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous êtes là, vous habitez au cœur de Paris, puis oh là là, qu'est-ce que j'aimerais vivre à la campagne. Mais arrête de te dire, qu'est-ce que j'aimerais vivre à la campagne. Vas-y, fais le premier pas pour aller vivre à la campagne. Et si tu décides justement de te jeter dans le vide, de sortir de ta zone de confort, toutes les portes vont s'ouvrir. Tu verras, toutes les portes vont s'ouvrir. J'ai ouvert une page sur mon livre oracle. Ne supposez rien, pensez positif. Ouf. Ne supposez rien, tout simplement parce que vous pouvez vous tromper. Nos pensées ont un impact sur notre vie. Elles conditionnent notre bien-être ou notre mal-être. Imaginez le pire ne servira qu'à assombrir votre existence. Vous voyez, quand je vous disais, si vous pensez ma maladie, vous la gardez pour vous. Là-haut, ils vont dire, bon, bah, elle est bien dans cet état de fait, on la laisse. Donc, ça ne servira qu'à assombrir votre existence et à ralentir les choses et à vous faire prendre des décisions tronquées. Alors, ne supposez pas, imaginez seulement une résolution positive. Vous mettez dans la matière que vous avez déjà ce que vous voulez. Vous mettez dans la matière que vous êtes déjà en voie de guérison, que votre corps est en parfaite santé. Donc, vous le répétez encore une fois devant la glace tous les matins. Si pour le moment, vous ne savez absolument pas comment les choses vont se passer, gardez confiance et restez serein. Les résultats pourraient vous surprendre. Je vous le dis, l'univers, vous avez posé vos intentions, vous lâchez prise. Vous n'êtes pas là en train de vous répéter, mais pourquoi ça ne fonctionne pas, et pourquoi on ne m'aide pas, et pourquoi j'ai pas. Je vous ai dit ça, il était 12 minutes 21. Pourquoi vous remettez sans arrêt sur le tapis le pourquoi. Lâchez tout. Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir parce que l'univers va vous amener ce dont vous avez besoin à l'instant où vous en aurez besoin. Il n'y a aucune situation que vous ne pouvez surmonter. L'univers ne vous envoie rien que vous n'êtes pas capable de surmonter. J'ai entendu hier, et je la répète aujourd'hui parce que c'est important. Alors, nous sommes le 10 juin. Je suis léger. J'offre et je m'offre des petits bouquets de fleurs. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de prendre soin de vous, d'aller faire un hammam, un sauna, d'aller vous faire un massage. Eh bien, les filles, offrez-vous un bouquet de fleurs. Offrez-vous une plante supplémentaire pour mettre sur votre balcon. Quels que soient mes soucis, je reste nimbée de gaieté, conscient de l'efficacité de cette ressource pour résoudre mes problèmes. Une vie sans gaieté est une lampe sans huile. Il faut tout transformer en joie. Il faut être tous les matins, même si vous avez un bobo, même si vous avez quelque chose qui vous pèse, transformez ça en joie. Vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir. C'est pas du blabla que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose que je vis au quotidien, que les gens que je fréquente vivent au quotidien. On est dans l'amour de l'autre, on est dans l'amour de soi. On s'apprécie. On est vraiment des êtres de gaieté, de joie, de lumière. Hier, on était au parc avec des amis. Le moindre petit truc, un rayon de soleil qui a traversé le nuage, une personne qui est passée, qui a dit une phrase qui nous a enchantés, un oiseau qui chantait derrière nous, on était en train d'écouter la musique de cet oiseau. C'est important parce que ça nous a rendus heureux pendant quelques heures. Et après, on était bien fatigués, hein, mais voilà, c'était une bonne fatigue et ça nous a permis d'être légers, de ne pas ressentir cette fatigue justement. D'accord ? Alors, comme il me reste un petit peu de temps, parce que j'avais que 14 minutes, je vous ai pris l'oracle de Rumi. Très très bel oracle. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, là ça va peut-être aller mieux. L'oracle de Rumi, je vous ai sorti 3 cartes. On te parle de convergence sacrée. Tu te rends compte un peu ?
Là, tu avais le sacré et juste en dessous, la convergence vers le sacré. On te dit bien de te rapprocher du monde divin, du monde céleste. C'est l'heure, hein, c'est l'heure où tout va basculer là. Hein. Vous le savez hein, pour la plupart. Hein. Si vous ne me connaissez pas, bah, allez voir d'autres vidéos que j'ai fait avant. Le monde est en train de basculer. On va vers un nouveau paradigme. Tout est en train de s'écrouler devant nous. Et on vous demande de vous rallier au sacré. Vous remettre en connexion avec votre Père créateur et votre Mère créatrice. Le monde de la source et le monde de Gaïa. La conscience de la Terre qui s'appelle Gaïa. On te dit, laisse l'amour opérer. Pardon, je tousse. Laisse l'amour opérer. Fais entrer l'amour dans ta vie. Aime ton prochain. Aime les êtres que tu rencontres. Aime les animaux. Aime les végétaux. Aime les animaux. Les végétaux, les minéraux, pardon. Aime le monde qui t'entoure. Même si en face de toi, il y a quelqu'un qui t'a fait un petit peu de mal, nanani, nanana. Tu lui envoies quand même de la lumière. Bon, je te dis pas de le prendre dans tes bras, de l'aimer, de le serrer fort, de lui dire que tu l'aimes. C'est pas ça. Mais sois quand même dans la compassion. Sois quand même dans la générosité du cœur. Parce que ça va se retourner contre toi. Et je te dis ça, il est 16-16. Alors ça va se retourner en bien, si c'est de l'amour que tu envoies. Mais si c'est du mal, ben, ça se retournera aussi contre toi. La mère divine se manifeste, tu vois? Regarde. Je te parle de créativité, là on est dans le féminin sacré. La mère divine, c'est qui? Ben, c'est Gaïa. C'est vraiment l'origine de ce que nous sommes. Donc la mère divine. Connecte-toi à la mère divine, au monde céleste et à la terre. Je peux pas faire mieux. Hein. Là, en dos de deck, on te dit de dépasser tes peurs. Dépasse tes peurs. S'il y a quelque chose qui t'inquiète, qui t'angoisse, remets cette angoisse à la terre, au monde sacré. Et tu vas voir que toutes les portes vont s'ouvrir. Si tu es dans le lâcher-prise, encore une fois, tu n'auras que des bons résultats, que de la récompense vis-à-vis de ce que l'univers va t'envoyer. Je vous aime très fort. 17-17. Oh, j'adore. Je vous dis à domani. Je vais faire des petites photos, hein, parce que je vais être dans un nouveau parc, là, que certains connaissent peut-être, mais bon. Je vais au parc floral aujourd'hui. Pour ceux qui habitent dans le coin, bah, essayez de me retrouver. Je vous embrasse fort.